Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto. Il n'a pas attendu bien longtemps avant de vibrer devant cette Coupe du Monde. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Hier soir, juste avant le coup d'envoi de Brésil-Croatie, on a eu droit à ça. Dani, les 65 000 spectateurs de l'Arena de Sao Paulo reprenant en chœur et avec ferveur l'hymne brésilien, ça Dani, c'est quelque chose qui vous a plu, hein? Enfin, c'est quelque chose qui m'a impressionné, mais quand on se balade dans les rues de Sao Paulo, où j'étais aujourd'hui, où tout le monde était pratiquement en maillot brésilien, et que dans le cercle culturel où j'ai vu le match, tout le monde était debout à chanter l'hymne brésilien, eh bien c'est ça le Brésil. Il y a une super identification avec le pays. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Mais alors Dani, est-ce que vous croyez que si dimanche, par malheur, un joueur français resté bouche fermée, ne chantait pas la Marseillaise, vous pensez qu'on va repartir pour un tour de polémique, stérile et tout ça, ou pas? On est obligé de faire comme les Brésiliens? Oui, c'est sûr qu'on va repartir sur un tour de polémique, mais c'est complètement idiot. Les joueurs ne jouent pas mieux ou ne jouent pas moins bien. D'ailleurs, les Croates aussi, ils ont chanté l'hymne. Bon, il y en a qui ne chantent pas l'hymne. Je ne vois pas en quoi cela est de l'importance. Personne n'est obligé de chanter l'hymne national. On peut le faire si on en a envie, et si on ne le fait pas en tant que joueur, c'est la même chose. L'important, c'est de marquer des buts et de bien jouer sur le terrain, et non pas d'être un petit chanteur de la Croix de Bois dans un stade de football. Ça, c'est sûr, l'essentiel de la Coupe du Monde, c'est de marquer des buts. En même temps, je discutais avec Alain Giresse tout à l'heure, Dani, et il me disait que lui n'avait jamais chanté la Marseillaise parce qu'il était concentré. Et Giresse, personne n'a jamais douté de son engagement, de son amour du maillot. Oui, exactement. Il y en a les Brésiliens aussi étaient concentrés, ou les Croates aussi étaient concentrés. D'ailleurs, c'était un match assez viril, assez intéressant, je trouve, même dynamique pour un match d'ouverture. Et voilà, et c'est pas parce qu'ils ont chanté l'hymne national que c'était un match, qui avait du punch, mais c'est parce que les joueurs avaient du punch, avec ou sans hymne national. Et Alain Giresse a tout à fait raison. Il y a des tas de gens qui chantent l'hymne national et qui jouent très mal au football. Vous le chantez devant votre télé, vous, Dani, l'hymne? Non, jamais. Moi, je chante pas l'hymne national. Mais mon fils, par exemple, lui, chante l'hymne national français alors qu'il est allemand. Vous savez, alors on peut chanter n'importe quoi comme on veut. S'il y en a qui ont envie de chanter les chants partisans, ils peuvent le faire ou autre chose. Ça n'a pas d'importance pour un match de football. Et l'important, c'est de prendre du plaisir. L'humeur de Dani en mode carnet de route au Brésil pendant la Coupe du Monde, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. On se retrouve lundi, Dani. À lundi, Thomas. Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.